Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Parler du cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien. Il me fait repos. Shalom, shalom bien-aimés. Vous êtes encore bel et bien en direct de notre culte pour une énième numéro pour votre bénédiction bien-aimés. Suivez-nous très bien. C'est un message profond, un message court. Nous aurons que quelques minutes seulement à partager avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la mission du diable dans votre vie. La mission du diable. Mais avant d'entrer dans mon message, j'aimerais, n'est-ce pas, ensemble avec vous adorer Dieu. Nous allons chanter avec notre bien-aimé. Et là où vous êtes à la maison, commencez déjà à adorer, commencez à prier. Priez bien-aimé. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Jésus. Tu m'amènes. Dans le profondeur. Ta sainteté, tu m'amènes. Tu m'amènes. Oh oui. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'amènes. Adorez Dieu. Tu m'amènes. Alléluia. Prie, bien-aimé, prie, oui. Dieu, Dieu, Dieu. De ta sainteté, tu m'amènes, Jésus. Tu m'amènes. Oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh, je suis perdu sans toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. Oh, j'ai tant besoin. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes salutations à vous tous. C'est le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Pan de Vie, visionnaire de la communauté chrétienne Le Pan de Vie. J'aimerais partager avec vous sur la mission du diable. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, le diable vient pour dérober et détruire. Ce qui veut dire que le diable a une mission. La mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche. Une tâche, n'est-ce pas, bien définie. La mission, c'est une fonction temporaire et déterminée. Je pense que quand je dis fonction temporaire, nous en tant que chrétiens, ça nous dit quelque chose quand la Bible nous dit que le diable sait qu'il a peu de temps. Oui, le diable s'est donné une mission temporaire. La mission, c'est le fait de venir accomplir un but, la raison pour laquelle
C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle une personne est là ou une personne est quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable vient dans ta vie, il y a une raison. Il a une fonction temporaire. Il a une charge donnée. Il se donne une charge à accomplir dans votre vie. Si nous le disons pour que vous puissiez faire attention. Bien des chrétiens ne comprennent pas que le diable a une mission dans leur vie. Le diable s'approche et à la fin il accomplit sa mission. Il y a des gens qui pensent que le diable est venu vers lui pour lui. C'est-à-dire pour la personne. Le diable ne vient pas pour nous aider. Le diable ne sera jamais une aide. Le diable ne sera jamais quelqu'un pour notre bien. Bien-aimé, même si tu vas dans le fétiche prendre, je ne sais pas, des gris-gris, devenir quelqu'un, sache que s'associer avec le diable a une mission. Et sa mission, c'est ta fin. C'est ta destruction. Comme la Bible dit, il vient pour égorger, dérober et détruire. Le diable détruira ta vie. Le diable va égorger. Le diable va détruire ton mariage. Il va détruire ton entreprise. Il va détruire ta famille. Il y a des gens aujourd'hui dont la famille est détruite. Il y a des gens aujourd'hui qui sont par terre. Le peu des capitaux qu'il avait, il en a perdu. Parce que quand le diable est venu vers lui, il n'avait pas compris que le diable avait une mission. Il y a des amis diables, il y a des hommes diables. C'est-à-dire il y a des amis démons. C'est comme Judas. Il était un démon, mais il s'est approché de Jésus. Bien, mais il y a des gens comme ça tout autour de nous qui sont des démons. Ils s'approchent de nous pour qu'en fin de compte, tu aies des problèmes dans ton ministère, tu aies des problèmes dans ton entreprise, que tu perds ton ministère. Faites attention, il faut beaucoup prier. Christ avait compris, il était de temps en temps à la montagne pour prier. Bien, mais il faut de temps en temps que nous entrons dans la prière pour demander l'aide de Dieu, la force de résister contre le diable. Vous savez, quand le diable vient, il élabore des stratégies. Et c'est à cause de ces stratégies-là que nous ne comprenons pas, nous sommes parfois distraits. Nous ne réalisons pas qu'il est déjà en l'œuvre. Le diable peut être à l'œuvre sans que nous le sachions. Il est entré au jardin d'Éden. Le diable était déjà à l'œuvre. Sa mission finale, c'était la mort de l'homme. Et à la fin, il a reçu cela. L'homme a été chassé du jardin d'Éden et l'homme était mort. Mais quand il est entré au début, on ne le sentait pas, on ne comprenait pas. C'était pour cela qu'il est venu. Il discutait avec Adam, avec Ève, comme s'il était venu parler, n'est-ce pas, des fruits, des arbres. C'était pas pour cela qu'il est venu. Bien, écoutez-moi bien. Le diable peut venir vers toi. C'est comme s'il veut te parler de cette histoire-là de ton église, de ton comportement, de ton pasteur. Mais en réalité, ce n'est pas cela. À la fin, c'est ta mort qu'il veut. Bien, mais il y a des gens, le diable s'approche de lui. Et lorsque le diable vient, il élabore des stratégies. Il peut entrer par rapport à une histoire de coronavirus, par exemple. Il peut entrer par rapport à un débat sur les offrandes. Et à cause des offrandes, tu as quitté l'église. À cause peut-être des comportements de ton pasteur, tu as quitté l'église. Mais la mission du diable, c'était pas ça. Ça, ce n'est que le début. À la fin, il veut ta mort. Il va t'amener à la mort. Le diable peut entrer avec une histoire de comportement de ta femme. Il y a une dispute avec ta femme. Alors tu te rebelles avec ton mari ou ta femme. Tu quittes la maison. Mais à la fin de compte, ce n'est pas ça sa mission. Il a une autre mission. Il veut seulement ta mort. Il veut t'égorger, il veut détruire ta vie. Alors il élabore des stratégies. Il élabore des stratégies. Parmi les stratégies du diable, c'est l'impression qu'il donne. C'est-à-dire, le diable donne une impression. L'impression qu'il donne, c'est comme si quelqu'un qui veut t'aider. C'est comme si quelqu'un qui veut t'enseigner. C'est comme si quelqu'un qui veut t'amener à une dimension de compréhension. Vous savez, il y a des gens qui sont approchés comme ça par des hommes diables. Ils t'amènent à une dimension comme si tu veux comprendre des choses, même plus que les hommes de Dieu, ou plus que le pasteur, ou bien plus que ton mari, ou bien plus que ta femme. Mais en fin de compte, il va t'amener à la mort. Vous savez, je connais une femme mariée. Une femme démon s'est approchée d'elle pour les conseiller par rapport à son mariage. Et à la fin, vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, écoutez, parce que ton mari ne comprend pas et ton mari te dit que, est-ce que toi là vraiment, on peut aussi t'appeler sur la route? Est-ce qu'une autre personne peut, n'est-ce pas, te chercher encore en mariage? Tu es déjà fini, tu ne plus rien, tu es une vieille femme.
Alors cet ami-là, démon, lui dit, écoutez, pour prouver à ton mari que toi, les hommes te cherchent encore. Ton mari t'avait interdit le Facebook, ouvre le Facebook et commence à chercher tes anciens amis et parler avec eux, rentrer en communication avec eux, afin que ton mari puisse avoir de la jalousie, comme ça, il reviendra vers toi. Regardez de tels conseils. En réalité, cette femme-là, démon, elle voulait seulement détruire le mariage de son ami. Mais regardez comment est-ce qu'elle est passée. Elle est passée par la voie de conseil, comme s'il lui donnait de bons conseils. Combien de fois tu as reçu des démons dans ta vie? Des gens qui te disent, écoutez, ta virginité là ne te donnera rien. Il y a des pasteurs qui ont perdu des ministères à cause des conseils des hommes de Dieu, pasteurs, mais des démons, qui les encouragent dans le mal. Qui viennent leur dire, écoutez, pasteur, l'église que tu vois là, c'est le lit d'hôpitaux. Les fidèles là vont t'abandonner, jour comme tu as occasion. Fais tout ce que tu veux. Prends l'argent de l'église, mange. Des mauvais conseillers, ce sont des démons. Il veut t'amener à la mort. Le diable, il a des stratégies comme ça. Il s'approche de nous avec des stratégies, une impression de vouloir ton bien. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il veut. Il donne une impression de vouloir t'accompagner. Mais en réalité, le jour de la mort, il sera plus là, il va t'abandonner. Il donne une impression. Il veut te faire croire qu'il veut t'accompagner, qu'il veut t'assister. Mais en réalité, ils ne veulent pas t'assister. L'autre stratégie, c'est quoi? Lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas avec la première stratégie, il va maintenant lancer une autre stratégie, c'est le découragement. C'est ce que le diable n'a pas cessé de faire avec les enfants d'Israël. Il a voulu les décourager. Mais le diable voudra te décourager de chemin de Dieu. Que tu te décourages pour que tu abandonnes. La troisième chose, il veut te faire croire que Canaan n'existe pas. C'est toujours dans les stratégies de découragement. Mais troisième stratégie, il veut te faire croire que Canaan n'existe pas. C'est ce qu'il a essayé de faire avec les enfants d'Israël. Leur faire croire que Canaan n'existait pas et que Moïse les amenait à la mort. Regardez même la comparaison qu'ils ont fait. Ils ont dit aux enfants d'Israël, n'est-ce pas qu'en Égypte il y avait aussi de cimetières? Est-ce que les enfants d'Israël sont allés chercher les cimetières en quittant l'Égypte? Ce n'est pas les cimetières qu'ils cherchaient, c'était Canaan. Bien, mais le diable veut te faire croire que le Canaan, c'est-à-dire ton avenir n'existe pas. Tu n'as pas de destinée. Que Dieu n'a pas un plan pour toi. Bien, mais tu crois que Dieu, quand il t'a appelé là, il n'avait pas un plan, il n'avait pas un programme. Que Dieu t'a pris pour t'amener à la mort. La Bible dit, Dieu connaît un plan qu'il a tracé pour nous. C'est le plan de bonheur et non de malheur. Mais si Dieu t'a appelé, si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, c'est que Dieu a un plan avec toi. Mais lorsque nous sommes dans les difficultés, le diable veut nous faire croire que cet avenir-là n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu découragent, ils abandonnent. Bien, mais le diable veut te faire croire qu'il n'y a pas l'avenir, que tu finiras mal. Non, c'est faux. Il y a un avenir pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une prophétie. Il y a un avenir pour toi. Il y a un lendemain meilleur pour toi. Dieu a un projet avec toi. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus des féticheurs, qui sont devenus des escrocs, parce qu'ils ne croient plus à l'avenir avec Dieu. Ils ne croient plus au ministère que Dieu les a donné. Ils ne croient plus au destin de Dieu. Même des enfants de Dieu. Bien, mais laisse-moi te dire, il y a un avenir avec Dieu. Et si le diable voit que ces stratégies échouent, il va maintenant livrer un combat contre toi. Il va essayer de t'empêcher maintenant par force. Bien, mais vous savez, après l'étape de mer rouge, après l'étape de découragement au désert, il y a maintenant l'étape de guerre. Où les enfants disaient entrer en guerre avec les Esséens.
avec les Philistins et ainsi de suite. Bien, mais lorsque le diable trouve que toutes les stratégies qu'il a mises contre toi échouent, maintenant il va se lever en guerre. C'est à ce moment-là que nous devons nous lever. Bien aimé, écoutez-moi bien. La vie n'est pas facile. La vie c'est un combat. Si tu veux rester ta vie chrétienne, lève-toi en bataille. Ne dis pas que je suis un enfant. Tu n'es pas un enfant. David avait 17 ans mais il a combattu Goliath. Lève-toi dans la bataille. Sois une femme, un homme de prière. Vous savez, la vie chrétienne, c'est savoir mettre à genoux et prier. La vie chrétienne, c'est savoir lever les mains et prier pendant longtemps. Moïse allait lever les mains et il a prié. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat, bien-aimé. Bien-aimé, le diable ne va pas te faciliter des choses. Il y a des gens qui aiment les choses faciles. Les chrétiens qui aiment les choses faciles vont échouer. Congolais, écoutez-moi bien. Africains, écoutez-moi bien. Nous aimons trop de cadeaux. Nous aimons trop de dons. Si nous voulons aller loin, si nous voulons bâtir une grande nation, nous ne devons pas toujours chercher des cadeaux, mais nous devons nous lever dans le combat. Faisons travailler nos mains. Le prix de la paix, c'est la guerre. On obtient la paix que dans la guerre. Soyons forts et courageux. Ne soyons pas des lamentaires, des pleurnichards, des chrétiens qui pleurent tout moment. On m'a abandonné, on ne veut pas m'aider. J'étais éprouvé, on n'est pas venu me voir. J'étais à l'hôpital, on ne m'a pas rendu visite. Moi, mon frère, m'aide pas. Bien, écoutez-moi bien. Si tu n'attends que ça dans la vie, tu vas échouer. Sois un homme et une femme de prière, un homme courageux. Le combat, c'est aussi travailler. Le combat, c'est aussi être endurant. Le combat, c'est ça. Ne croisons pas nos mains. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est un combat. Et c'est comme cela que nous allons réussir. Laisse que le Dieu de la Bible vous bénisse. Je sais que tu rencontres des difficultés à ce moment. Mais reçois la force de Dieu maintenant. Je vais prier pour que tu obtiennes la force. Je connais un homme qui est un grand homme, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, capable d'appeler le feu du ciel. Mais un jour, lorsque Jézabel s'est levé devant de lui, oh bien-aimé, cet homme de Dieu est allé se coucher demandant la mort. Dieu ne demande pas la mort. Quand le diable se lève contre toi, lève-toi dans la prière. Lorsque Dieu est venu, il lui a donné le gâteau. C'était Élie. Il lui a donné le gâteau pour lui demander de s'élever et de marcher. Bien, mais c'est ça la vie. Lèvons-nous, prions. Priez, bien-aimé. Priez, lève-toi. Sois un homme, une femme fort. Ne te décourage pas. Ne sois pas un pleurnichard. Mais sois un homme et une femme forte. Un homme et une femme forte. C'est ça la vie chrétienne. Que l'Éternel Dieu de la Bible te bénisse. C'était le révérend Gustave Dorcasius. Je vais maintenant prier pour toi. Dis Seigneur Jésus, je te demande la force de vaincre les démons qui sont devant moi. D'anéantir toutes les stratégies démoniaques. Je vais être victorieux dans cette bataille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mais si tu rencontres des difficultés, tu peux nous appeler. Nous allons t'aider dans la prière. T'assister dans les conseils. Avec le 00243 81 81 043 21. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Que l'Éternel vous bénisse. Nos salutations. Tu peux aussi nous contacter sur notre chaîne YouTube GMK 1 TV et notre page de communauté chrétienne Le Pain de Vie. Bye. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Première repentance, c'est envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé la personne que tu as fait du mal. Parler de cœur, il a la connaissance, même plus qu'un pasteur qui a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est ça son domaine. Il me fait repos dans de verts pâtirages. Les raisons, ou la raison pour laquelle tu t'es donné la mort, ils vont dire, c'est seulement à cause de ça. Rien, il me fait repos